Il y a quand même quelque chose de fantastique. Si vous lisez Science et Vie, on ne peut pas dire que Science et Vie soit favorable aux thèses néo-évéméristes ou aux thèses de Sitchin. Eh bien, dans l'un des derniers Science et Vie, vous voyez réapparaître la thèse de la fameuse planète X, oui, qui est cette planète transplutonienne, donc qui est censée, dont maintenant les astrophysiciens sont absolument persuadés qu'elle existe. Notre invité est Olivier Magnan, il est journaliste, il est auteur et traducteur, entre autres, de la plupart des livres de Zecharia Sitchin. Ce Zecharia Sitchin qui est né en 1922 à Bakou, en Azerbaïdjan, et qui est décédé en 2010 à New York. C'était un écrivain scientifique américain d'origine russe, qui est l'auteur de nombreux livres dans lesquels il expose sa théorie controversée de l'origine de l'humanité. Donc on va bien loin en dehors du miroir, puisqu'on va à l'origine de l'humanité, cette origine qui serait fondée sur son interprétation des épopées de l'époque pré-babylonienne. Il s'est appuyé pour ses travaux sur les traductions les plus sûres, tout en se familiarisant au fil de ses recherches avec le système de signes cunéliformes et la grammaire akkado-babylonienne. Alors, on va accueillir tout de suite Olivier Magnan. Bonsoir. Bonjour, Joël. Alors, bonjour. Bon, comment se fait-il que vous soyez trouvé être traducteur des œuvres de Zecharia Sitchin? C'est une longue histoire. Alors, c'est pas la partie la plus intéressante de notre entretien, donc je vais vous raconter ça rapidement. Quand j'étais vraiment tout jeune, là, j'avais 13-14 ans, je me passionnais pour ce qu'on appelle les thèses néo-évéméristes. J'expliquerai à nos auditeurs de quoi il s'agit. Grosso modo, ce qu'on appelle les thèses des anciens cosmonautes. Est-ce que nous avons été visités dans un très lointain passé par des civilisations extraterrestres? Oui, non, les ovnis, etc. Voilà, je m'intéressais à ça. J'avais créé un club autour de l'œuvre d'un personnage aujourd'hui disparu depuis longtemps, mais qui était passionnant, et qui s'appelait Robert Charroux, qui était les plus âgés parmi ceux qui nous écoutent, ça leur dira peut-être quelque chose. C'était un monsieur qui avait été véritablement à l'origine en France de cette recherche un peu parallèle de ce qu'il appelait le mystérieux inconnu, tout ce qui relevait des énigmes de l'univers et des énigmes terrestres. Et donc je lisais régulièrement des ouvrages de cette nature. Un jour, je reçois un livre qui s'appelle La 12e planète, donc de Zecharia Sitchin, son premier livre, que je dévore. Et comme j'étais à ce moment-là très branché professionnellement sur les États-Unis, j'y allais régulièrement. Eh bien, je me dis, je vais aller voir ce personnage. Donc j'ai pris rendez-vous avec lui et je me suis rendu à New York pour le rencontrer une première fois. C'était vers les années 84, 85, quelque chose comme ça, hein. Il avait déjà écrit pas mal d'ouvrages. Voilà comment ça a commencé mon intérêt pour Sitchin. Et je lui avais dit à l'époque, quand on s'était rencontrés, écoutez, vous n'êtes pas publié en français, vous n'êtes pas publié en France. En français, oui, puisque l'éditeur canadien de la 12e planète avait fait paraître son premier ouvrage, mais en tout cas, il n'était pas du tout connu pour ses autres ouvrages. Et je lui ai dit, je vous trouverai un éditeur. Mais j'étais plein d'espoir et j'ai eu pas mal de désillusions quand je l'ai présenté à des éditeurs. Voilà. Et j'ai fini par être traduire moi-même éditeur et donc à le publier pour la première fois et à le traduire pour la première fois. Puis j'ai été contacté par un éditeur italien, Macro Gruppo, et qui a décidé de publier lui tous les ouvrages de Zecharia Sitchin. Et j'ai donc traduit tous les ouvrages de Zecharia Sitchin. Voilà comment ça s'est passé. Alors, la 12e planète, vous l'avez pas traduite, elle? Et non. Non. Elle est restée chez Louise Courteau. Elle est restée chez Louise Courteau, oui. C'était, je crois qu'ils se sont mis à deux pour le traduire. Non, j'ai commencé après la série des autres livres. Est-ce que vous l'avez rencontré personnellement, Zecharia Sitchin? Oui, bien sûr. Bien sûr, je vous disais, je suis allé le voir à New York, une première fois. Je l'ai rencontré chez lui, bel immeuble d'un quartier chic de New York. Je suis retourné une seconde fois le rencontrer quelques années plus tard,
Nous avons encore beaucoup parlé et refait le monde. Et puis après, non, nous échangions d'abord par fax, ensuite par mail, par courrier. C'était un monsieur assez âgé déjà, et la technologie, c'était pas son fort. Hein. Donc le mail, non, mais on s'envoyait des courriers, très très agréable. Alors, est-ce qu'on peut parler de lui? Donc, c'est un homme qui Le personnage. C'est un personnage, oui. Ah, c'est un personnage. Donc malheureusement, alors ça, le grand regret que j'ai eu, c'est qu'en 2010, j'étais attelé à la traduction de l'un des livres. Il y a eu des géants sur Terre, je sais plus quel est son titre en français précisément. Quand les géants étaient sur Terre. Quand les géants étaient sur Terre, voilà, une citation biblique. Et j'avais plein de questions à lui poser au cours de ma traduction. Et un jour, pas comme un autre, l'éditeur m'envoie un petit mail en disant nous avons eu le regret d'apprendre la mort de Zecharia Sitchin. Donc ça a été quand même un choc parce que vous ne pouvez pas vivre dans la proximité d'un auteur pareil, aussi prolifique, aussi sensible sur quantité de plans, sans développer une sorte de sentiment filial. Le personnage, lui, c'était déjà un vieux monsieur relativement, puisqu'il avait plus de 90 ans quand il a disparu. C'était déjà un vieux monsieur quand je l'ai rencontré à New York, tout à fait passionné. Et si vous le voulez, je vais vous raconter une anecdote à ce moment-là. Parce que il faut bien comprendre qu'on a, entre Français et Américains, par exemple, il y a deux approches complètement hétérogènes de la recherche. Vous savez que les Américains sont quand même de grands entrepreneurs dans l'âme, qu'un auteur américain comme Sitchin, qui vit de son œuvre, largement, il est multimillionnaire en édition, il a des millions de livres diffusés par le monde. Donc c'est un monsieur qui a été à la tête d'un confortable revenu. Et quand je l'ai rencontré, moi, jeune journaliste français, plein de belles idées dans la tête, mais pas du tout branché business, j'ai été face à un entrepreneur de sa propre œuvre. Alors ça fait un petit choc quand vous êtes comme ça dans une relation avec un individu dont vous voulez explorer les idées, qui est porteur d'une vision de l'humanité complètement transcendante, et puis que vous êtes face à quelqu'un qui finalement vous vend son travail. Il le vend, c'est un businessman. Et il a fallu un peu de recul quand je suis revenu en France pour me dire mais non, tu n'as rien compris. Nous sommes aux États-Unis, c'est un Américain, et c'est tout à fait normal pour lui de vendre son œuvre, de faire passer des arguments. Pour vous donner une idée, je me souviens dans le petit bureau dans lequel il m'avait reçu, il m'expliquait que j'avais plusieurs façons de présenter son œuvre en fonction des magazines auxquels j'allais m'adresser. Alors il me disait, pour un magazine féminin, il faut que vous exploriez le côté des déesses, le côté féminin des Anunnaki. Pour une revue scientifique, il faut explorer le côté de la recherche scientifique des Anunnaki. Bon, bref, il avait à chaque fois un angle à me vendre, et j'avais trouvé ça tout à fait déroutant. Mais au final, lorsque j'ai vraiment compris de quoi il s'agissait, eh bien, j'ai trouvé que c'était normal. Et plutôt sain même, plutôt sain. Alors, il nous aurait vendu l'émission comment, par exemple, ce soir? Ah, il nous aurait dit, écoutez, nous sommes... vous avez quel public? Alors, je ne sais pas quel est le public qui nous écoute en ce moment, mais ce sont sans doute des hommes et des femmes très curieux du devenir de l'humanité, de son origine. Il nous aurait dit... ayez une conversation à bâton rompu sur mon œuvre, expliquer les choses à la fois d'un point de vue scientifique, philosophique si vous le pouvez, métaphysique peut-être si on aborde ce phénomène. Soyez simplement, essayez de rendre clair une thèse qui est quand même relativement complexe à exposer. Bon, on va essayer de la rendre suffisamment claire pour comprendre un peu sa thèse. Alors, qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie? Il a pas, je crois que c'est les 20 dernières années qu'il s'est vraiment intéressé à écrire. Il a fait plusieurs métiers, mais le principal de son activité, c'est quand même le journalisme. Il a vécu très longtemps en Palestine. Il était journaliste, scientifique et économique.
et il a écrit même des éditoriaux politiques. Enfin, c'était un homme qui était vraiment engagé dans la vie. Et c'est surtout son implication scientifique et sa passion réelle pour la Bible hébraïque, puisque il était d'une culture et d'une origine qui lui permettait de lire la Bible en hébreu. Il parlait parfaitement bien l'hébreu moderne et l'hébreu ancien. Et donc il s'est passionné pour ça, mais il était même tout jeune. Il me racontait qu'il avait interpellé un jour un de ses professeurs sur une anomalie qu'il avait trouvée dans la Bible en disant ça ne veut rien dire, c'est pas possible, on ne peut pas exprimer les choses de cette manière. Et le professeur lui avait dit Sitchin, taisez-vous, on ne parle pas de la Bible en ces termes-là. Donc c'était un homme qui était agité par cette curiosité sur des origines depuis le début. Mais il a fait tout à fait autre chose, effectivement. Il écrivait. Et comment il en est arrivé à aller sur les tablettes sumériennes? Eh bien, justement par le biais de l'étude de la Bible hébraïque. Il s'est rendu compte, après beaucoup d'autres, c'est pas du tout à lui que nous devons ce constat. Il s'est rendu compte que la Bible n'est, entre guillemets, qu'une traduction de récits beaucoup plus anciens, et notamment des récits qui puisent largement dans les épopées suméro-babyloniennes. Et donc, très naturellement, il s'est dirigé vers l'étude de ces épopées, de ces textes anciens. Je ne suis pas allé avec lui jusqu'à savoir s'il avait réellement étudié la graphie babylonienne, vous savez, faite de cette écriture en coin dans des tablettes d'argile, qu'on appelle l'écriture cunéiforme, l'écriture en coin. Je ne pense pas qu'il ait atteint le degré de savoir d'un exégète. Et comment il peut faire alors? Parce que dans ses livres, il en parle beaucoup. Mais bien entendu, il s'est toujours appuyé sur les meilleurs auteurs, les meilleures traductions de ces fameuses épopées qui sont aujourd'hui très maîtrisées. C'est-à-dire que le système d'écriture cunéiforme et la langue et la grammaire akkadienne, babylonienne, sumérienne sont parfaitement maîtrisées par les linguistes qui s'en préoccupent. Et donc les traductions dont nous disposons aujourd'hui sont parfaitement fiables. Donc il peut s'appuyer dessus. Et il a quand même largement eu le temps d'étudier au cours de sa vie ce système d'écriture cunéiforme jusqu'à se l'approprier en partie. Alors on peut rappeler que ces tablettes, elles ont été découvertes début du siècle dernier, c'est oui, ça? Oui. 1914. C'est relativement récent, puisque on ne savait rien. Vous savez, toute l'histoire reposait sur la civilisation gréco-romaine. Et au 19e siècle, au début du 20e siècle, on ignorait largement qu'il ait pu s'épanouir une civilisation extraordinaire dans le bassin de ce qui était l'ancienne Mésopotamie, qui correspond grosso modo à l'Irak d'aujourd'hui, au Proche-Orient. On ignorait absolument tout de ces civilisations qui avaient été recouvertes par les sables pendant des millénaires. Et lorsque ça a été un grand choc pour l'humanité, pour la caste des scientifiques qui se sont retrouvés devant cette incroyable civilisation très antérieure à la civilisation gréco et à l'Égypte, qui avait été découverte un peu avant quand même. Et alors la civilisation égyptienne, oui, antérieure à la civilisation égyptienne. Et donc cet énorme choc a fait que des équipes entières se sont relayées sur les sites et ont exhumé au prix d'un travail immense, harassant. Les Allemands, les Anglais, les Français ont envoyé des équipes et ont exhumé des centaines de milliers de ces tablettes très très bien conservées, puisque les Sumériens, les Babyloniens vouaient un culte absolu à la culture et à leurs écrits. Tout cela a été conservé. On a même retrouvé un jour sur un site une bibliothèque parfaitement conservée, extraordinairement bien alignée, avec un système de repérage comme on en trouverait aujourd'hui dans nos bibliothèques modernes. C'était absolument fou. Et donc on a découvert cette civilisation et on a commencé à trouver les clés de la traduction, comme avait fait Champollion avec les hiéroglyphes. On a trouvé l'équivalent d'une pierre de Rosette avec
plusieurs écritures et on a pu venir à bout de la clé de l'écriture mésopotamienne. Et là, on a fait un bond derrière le miroir de combien d'années? Parce que là, finalement, La civilisation mésopotamienne, eh bien, il faut compter à pratiquement 4500 ans avant Jésus-Christ. Avant Jésus-Christ. Donc, aujourd'hui, si vous ajoutez nos 2000 années actuelles, vous voyez, ça représente un bond dans le temps absolument considérable. Et une civilisation qui était florissante, on peut dire. Florissante. Il y a un ouvrage de référence qui, lui, n'a rien de polémique, qui a été écrit par l'un de ses chercheurs qui s'appelait Samuel Noah Kramer, et dont l'ouvrage de référence très très connu a été traduit en français par L'histoire commence à Sumer. Et ça veut tout dire. Et dans cet ouvrage, Kramer montre que tous les éléments d'une civilisation actuelle moderne sont nés dans ce désert mésopotamien entre le Tigre et l'Euphrate, et que cette civilisation a tout inventé. Les lois, l'école, la royauté, le droit, tout. La roue. Et donc on s'est retrouvé devant un grand mystère, puisque le gros souci qui se pose encore à l'heure actuelle pour les archéologues, c'est que c'est la question de savoir d'où vient cette civilisation, parce qu'elle a jailli du désert sans antécédent. Là, on rejoindra tout à l'heure les écrits de Sitchin. Les thèses de Sitchin. Toujours avec Olivier Magnan, qui est le traducteur en français des œuvres de Zecharia Sitchin. Là, j'ai devant moi un titre chez Macro Édition, Cosmogénèse, ou les preuves scientifiques de l'existence de la planète cachée à l'origine de l'humanité. Est-ce que l'on va commencer par repartir de l'Irak, ou est-ce qu'on va aller un tout petit peu plus loin pour savoir ce qui s'est passé en Irak? Parce que voilà, c'est pas arrivé de nulle part. Donc cette planète cachée, il faut en parler. Alors, si nous repartons, et c'est le cas de le dire, à la genèse de la thèse de Zecharia Sitchin, là, c'est pas 4500 ans, ce sont des milliers, des centaines de milliers d'années, voire de milliards d'années, puisqu'on est obligé de faire un petit détour par la création du système solaire. Alors, en quoi consiste la thèse de Zecharia Sitchin? Il faut repartir de loin, il faut repartir d'une notion que j'ai citée tout à l'heure, qu'on appelle le néo-évémérisme. Évémère, c'était un philosophe grec qui partait à l'époque sur une thèse complètement révolutionnaire. Selon lui, ces personnages qu'on appelait les dieux, que ce soit Jupiter, Mars et compagnie, pour les Grecs, ou les Romains, Zeus et Aphrodite et compagnie pour les Grecs, eh bien, ça n'était pas des entités immatérielles et créatrices de l'univers, c'était surtout des gens absolument fameux et extraordinaires et d'une force transcendante que l'humanité avait adopté en qualité de Dieu. Bon, c'est ce qu'on appelle l'évémérisme. Autrement dit, ce sont des êtres humains qui ont été assimilés à des dieux. Des êtres humains fantastiques, d'une origine transcendante, mais humains quand même. Et alors, un sociologue qui s'appelle toujours, j'espère pour lui, Renard, au XXe siècle, a appelé néo-évémérisme la théorie d'un certain nombre de chercheurs, dont Sitchin, qui partent du principe que ce qu'on appelle les dieux, la mythologie, tous ceux qui sont censés avoir créé le monde à travers les mythes, ne sont pas des entités immatérielles ou divines, mais des extraterrestres, ce qu'on appellerait aujourd'hui des aliens, c'est-à-dire des gens venus extérieurs à la Terre, et qu'on appelle une théorie, le néo-évémérisme, on le traduit volontiers en français par la théorie des anciens cosmonautes. Des cosmonautes d'une civilisation extérieure à la Terre qui serait arrivée jusqu'à notre planète et y aurait imprimé leur marque
et lancer la civilisation proprement terrestre. Ça, c'est le fond des théories comme Eric von Däniken, dont vous avez déjà dû parler sur cette antenne, le Robert Charroux dont je vous parlais à une certaine époque, et puis plein d'autres qui continuent à publier ce type d'ouvrages, qui partent du principe que nous avons été visités, nous sommes peut-être encore visités par des civilisations extraterrestres. Voilà pour le néo-évémérisme. Et en s'appuyant sur ce cadre-là, Zecharia Sitchin a eu cette démarche qui a consisté pour lui à lire les épopées sumériennes et tous les textes afférents, puisque après la civilisation proprement sumérienne, s'est développée ce qu'on appelle la civilisation akkadienne de l'Acadie, qui était un peuple qui a eu raison des Babyloniens à une époque postérieure. Et ces épopées, Sitchin les a lues comme s'il s'agissait de souvenirs historiques d'événements du très lointain passé. Et à partir de cette lecture, évidemment non scientifique, évidemment révolutionnaire, de ces textes sacrés, de ces mythes, il en est venu à l'idée que ces dieux qu'on présente dans ces épopées étaient en réalité des êtres très intelligents, très évolués, venus d'une autre planète. Voilà. Le fond de la théorie de Sitchin est là. Alors, dans son livre aussi, il parle des 12 planètes qui seraient les 12 signes du zodiaque et de cette fameuse bataille céleste aussi. Alors, il y a deux choses. Là, si vous faites allusion à la 12e planète, on peut se poser la question de savoir pourquoi il parle de 12 planètes, puisque aujourd'hui nous en connaissons 8, nous en avons connu 9. Avec Pluton. Mais la pauvre Pluton a été déclassée. Je trouve ça d'ailleurs un peu surprenant, puisque c'est quand même un corps céleste autonome et indépendant aux confins du système solaire. Je vois pas pourquoi on lui a dénié la qualité de planète, simplement parce qu'elle était petite, d'accord. Peut-être une ancienne lune arrachée à une de nos géantes. Mais bref, nous en connaissions 8 officiellement. D'où viennent les 12 ? Mais tout simplement des textes sumériens qui, eux, partent du principe que la lune terrestre compte pour une planète. Et on va voir pourquoi d'ailleurs, parce qu'à un moment donné, elle avait sûrement un destin, comme ils disent dans les tablettes, un destin indépendant. Et le soleil. Voilà comment comptaient les astronomes sumériens. Ils comptaient comme ça. Donc tous les corps célestes, d'où, ce qui en fait 11, d'où l'apparition de cette 12e planète, dont il va falloir dire d'où elle venait. Cette planète qui portait un nom, qui est ensuite Tiamat, qui après... on a un peu de mal à comprendre, mais je vais essayer d'être le plus clair possible. Hélas, ce n'est pas du Sitchin que je vous expose, mais c'est la vision cosmologique des anciens Sumériens. Et très très reconnu, très connu par les chercheurs et les scientifiques. Qui voyaient déjà à l'époque des planètes qu'on a rencontrées que quand on a eu des télescopes. Alors c'est là un gros souci quand même pour nos scientifiques modernes. C'est cette idée que ce qui s'appelait pas les astronomes, que les observateurs sumériens connaissaient donc 11 planètes, et plus une 12e dont on va parler dans un instant, ce qui est quand même très très perturbant pour des gens des 18e, 19e et 20e siècle qui ne connaissaient pas autant de planètes. Bon, lorsque Galilée a commencé à regarder dans son petit télescope, il a vu Jupiter, il a entreaperçu Saturne, puis c'est tout. Après, on a eu Uranus. Et puis les planètes telluriques, Mercure, Vénus, Mars, mais ça n'allait pas au-delà. Et Pluton, d'ailleurs, a été découvert au XXe siècle par Tom Bogue avec un appareillage moderne. Donc, premier grand souci, comment se fait-il que ces gens qui vivaient il y a 4000, avant Jésus-Christ, avaient une telle connaissance du système solaire ? Et alors, ce système solaire, pour eux, était encore plus grand que ce qu'on imaginait, puisque non seulement ils connaissaient Mercure, Vénus, ils ne leur donnaient pas ces noms-là, bien sûr, la Terre par excellence, la ceinture d'astéroïdes au-delà de la Terre, qu'ils connaissaient également, Mars, les géantes,
Jupiter, Uranus, Neptune, Saturne, et puis notre déclassé Pluton. Mais dans les écrits de ces personnages, de ces observateurs du ciel, entre une 12e planète, c'est là tout le fond de l'histoire, une 12e planète que nous ne connaissons pas, que nous ne voyons pas, dont nous ne soupçonnons même pas l'existence, mais qu'ils décrivaient eux comme une planète réellement appartenant au système solaire et qu'ils appelaient Nibiru. Alors, le récit de la création du système solaire par les Sumériens a cela de parfaitement passionnant. C'est que, d'abord, c'est une épopée. On n'a pas affaire à des gens qui nous disent d'une façon scientifique comment le Soleil s'est formé, comment les planètes se sont formées dans la proximité du Soleil. Ce sont des gens qui nous racontent une histoire, des histoires. Et des histoires de quoi? Des histoires évidemment fantastiques, mythologiques, des histoires de dieux. Pour eux, les planètes sont des dieux, et ces dieux se livrent à des batailles féroces. Bataille céleste. Et ce qui est fou, c'est que, alors c'est un poème hallucinant quand on le lit, mais qui rejoint la réalité astronomique que nous connaissons. Et cette réalité astronomique pour les Sumériens fait état de cette fameuse 12e planète qu'ils présentent Nibiru, qui présente comme une planète géante. 5 fois la Terre. Ouais, 4-5 fois la Terre. Et qui orbite autour du Soleil, qui fait partie de notre système solaire. Mais selon une orbite tellement éloignée, tellement immense par rapport aux planètes que nous connaissons, qui tournent dans le plan de l'écliptique, c'est-à-dire à peu près toutes à la même hauteur par rapport au Soleil, cette planète géante, non seulement a une orbite absolument immense par rapport à ces autres planètes, mais en plus, elle n'orbite pas dans le même plan. C'est-à-dire que si vous représentez le système solaire avec le Soleil au centre et les planètes dans son voisinage à peu près sur le même plan, le plan de l'écliptique, imaginez une autre planète qui, elle, tourne autour du Soleil, presque, ça n'est pas le cas, mais presque imaginez la perpendiculaire des autres. C'est-à-dire qu'on est sur un plan horizontal et puis il y a une planète qui tourne sur un plan vertical pratiquement. Ce qui est le cas d'ailleurs de nombre de comètes ou de corps qui appartiennent au système solaire, qui tournent aussi autour du Soleil, des comètes qui n'ont pas toujours une orbite très très normée sur le plan de l'écliptique. Et cette planète géante, eh bien, elle a été créée en même temps que les autres, mais pour des raisons d'astrophysique pure, de mécanique des corps célestes, de gravitation, s'est trouvée expulsée aux confins du système solaire. Mais elle revient tourner autour du Soleil selon une orbite de 3600 années, évidemment largement de quoi l'oublier dans la mémoire humaine, mais cette orbite immense revient très vraisemblablement porteuse de pas mal de perturbations lorsqu'elle revient dans le voisinage de la Terre. Voilà. Et cette planète Nibiru, nous disent les textes mythologiques sumériens, elle est habitée par une humanité. Elle est habitée par les Anunnaki. Et il leur donne un nom, les Anunnaki, et que l'on appelle lorsqu'ils viennent sur Terre, puisqu'on va en parler largement de leur venue sur Terre, eh bien, on les appelle les Anunnaki, puisque en sumérien ancien, la Terre, le sol, se dit Ki, la Terre. Donc, ce sont les Anunnaki de la Terre. Cette planète, on peut rester un peu dessus, elle était composée de beaucoup d'eau, puisque la Terre viendrait un peu de cette planète Tiamat. C'est un peu plus compliqué à expliquer, mais bon, si on a de l'eau sur Terre, c'est quand même un peu grâce à cette bataille céleste. Alors, d'une façon générale, les corps célestes sont sans doute très très riches en eau. Vous savez que des lunes de Jupiter ou de Saturne, comme Encelade ou Europe par exemple, on pense maintenant, on est à peu près persuadé qu'elles sont constituées par un immense océan sous une couche de glace très importante. Donc l'eau dans le système solaire, c'est pratiquement une des composantes essentielles.
Ce que nous raconte la mythologie sumérienne quand elle, dans cette épopée extraordinaire de la création du système solaire, de la création de tout l'univers, c'est que cette planète géante qu'ils appellent Nibiru, lorsque elle est, alors là on est à des milliards d'années Oui. Dans le passé. On a du mal à imaginer. Le système solaire s'est créé, donc on n'est pas rendu, hein. On est vraiment parti très 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 loin dans l'évocation. Mais imaginez ce système solaire en formation. Les orbites des planètes sont pas encore parfaitement définies. Il y a encore des collisions qui se créent, etc. Et parmi ce groupe de planètes que l'on connaît actuellement, survient du confin du système solaire, depuis le nuage de Oort ou la ceinture de Kuiper, donc à des distances considérables pour nous, survient cet immense globe, vraisemblablement non habité à l'époque, hein, puisque le système solaire était en formation, et cette immense planète va créer un désordre absolument apocalyptique au milieu de toutes ces planètes en formation. Et ce que nous disent les textes, et là il faut vraiment les lire dans la traduction qui existe, hein, qui n'est pas du tout due à Sitchin, qui est vraiment la traduction réelle des textes, nous présente cet immense guerrier qu'est Nibiru, entouré par les vents. Alors les vents, on sait maintenant que ce sont des cortèges de satellites, hein, mais qu'on appelle les vents dans l'épopée, dans le texte original. Cette immense planète arrive dans le concert des planètes déjà installées et crée des phénomènes de collusion, d'attraction, d'accidents cosmologiques immenses. Et notamment, au passage de cette Nibiru se trouve une grosse planète, très très grosse planète, que les Sumériens appellent Tiamat, et qui est la future Terre. Mais elle est beaucoup plus grosse. Et effectivement, c'est un corps céleste qui est en train de trouver sa place dans le système solaire. Et que se passe-t-il ? Eh bien, c'est la plus grande catastrophe de tous les temps. Nibiru arrive dans le secteur de Tiamat. Les textes nous disent Tiamat hérissé de colère, voyant arriver la grande Nibiru, etc. Enfin, il faut vraiment faut vraiment vivre les choses comme pouvaient les ressentir les copistes du temps. Et cet immense Nibiru va frapper la grosse Tiamat. Pas exactement, d'ailleurs, Nibiru contre Tiamat, mais les satellites qui tournent autour du Nibiru, l'un d'eux va venir fracasser Tiamat en plein cœur. Et cette pauvre Tiamat, qui était une grosse planète qui allait devenir la Terre, est pratiquement scalpé. Pratiquement la moitié de cette petite planète, enfin cette grosse planète en formation, pas encore constituée sans doute, hein, encore assez meuble dans son être cosmique, est fracassée. C'est là où alors on rêve quand on lit ces textes-là. Ils sont merveilleux ces écrits. Ces écrits sont merveilleux, mais on a l'explication de tout. On a l'explication de tout, puisque dans le fracas immense cosmologique qui se produit, une partie, la moitié de la Tiamat qui va devenir la Terre est pulvérisée en quantité, en milliers, en millions d'astéroïdes. Et ces astéroïdes se satellisent autour du Soleil pour devenir ce que nous connaissons aujourd'hui pour être la ceinture d'astéroïdes, hein, entre Mars et Jupiter. Et là, l'autre moitié qui n'est pas pulvérisée va avoir sa trajectoire déviée très très brutalement par le choc dû au satellite de Nibiru. Et elle va donc reprendre une orbite légèrement décalée dans le système solaire. Et à force de rotation, d'accrétion, de reformation, va devenir notre Terre. Donc, Tiamat n'existe plus, c'est la Terre qui existait. Vous parliez de l'eau, qui est importante. Eh bien, en l'occurrence, c'est même pas tellement l'immense Nibiru qui a été la porteuse d'eau, mais ce fameux satellite qui a frappé la Terre, qui était sans doute très aqueux
et qui a cédé une partie de son eau à ce qui allait devenir la Terre. Tout ce que je vous dis là, on peut se dire mais c'est un récit complètement farfelu. Non, il est très très largement validé parce que l'on connaît actuellement de la formation du système solaire. Aucun astrophysicien ne démentira qu'il y a eu des collusions à répétition jusqu'à ce que les planètes aient trouvé leur équilibre gravitationnel entre elles, et que ce phénomène de collision est tout à fait commun et tout à fait connu à l'origine du système solaire. Nous sommes toujours avec Olivier Magnan et ces traductions de Zecharia Sitchin. Qu'est-ce qui se passe donc en Irak il y a à peu près 4000 ans, c'est-à-dire... non, il y a 4000 ans avant Jésus-Christ, c'est-à-dire il y a 6000 ans. Joël, vous... Je me suis encore trompé là. Non, mais là on vient de la formation du système solaire, il y a des milliards d'années, 4,5 milliards d'années, et vous nous replongez pratiquement pratiquement notre présent, surtout si vous prononcez le nom d'Irak, qui était évidemment complètement inconnu à l'époque, puisqu'il s'agissait de Babylone, il s'agissait de la civilisation entre le Tigre et l'Euphrate, et ça évidemment correspond, je vous ai dit tout à l'heure que ça correspondait à l'Irak actuel, mais il vaut mieux éviter d'employer ce nom-là, en tout cas pour l'époque considérée. C'est vrai qu'on a fait un immense voyage dans le système solaire et que, pour nos auditeurs, il faut peut-être quand même resituer un peu les choses dans un minimum de logique. Je vous ai dit que, d'après les textes sumériens, d'où tenait-il cette connaissance? C'est le grand mystère. C'est un système de collision avec une géante venue du confin du système solaire qui aurait créé notre Terre actuelle dans sa conformation actuelle, sur son orbite actuelle et avec sa Lune actuelle. L'importance de la Lune. Donc la Lune, alors toujours d'après les textes en question, la Lune qui ne s'appelait pas la Lune bien sûr, son nom m'échappe en ce moment, mais enfin on va le retrouver lors d'une prochaine pause, était déjà associée à Tiamat, mais elle était censée prendre sa destinée, comme disent les traductions de l'épopée, c'est-à-dire devenir une planète à part entière. Et c'est le choc de Nibiru, des satellites de Nibiru contre Tiamat, qui en a décidé autrement, qui a attaché la Lune à notre planète. Enfin bref, ça c'est un épisode de la formation du système solaire. Et là, on est évidemment il y a des milliards d'années. Et si on fait un saut très très rapidement des milliards d'années plus tard, eh bien on se retrouve avec une Terre sur laquelle la vie commence à naître, une vie sans doute végétale, une vie sans doute microbienne, et puis au fur et à mesure de l'évolution, des êtres qu'on va appeler humanoïdes font leur apparition au fur et à mesure, comme très très vraisemblablement on doit assister à ce genre d'évolution sur pas mal de planètes dans la galaxie. Hein. C'est sans doute pas une exclusivité terrienne que l'apparition de la vie. Et qu'est-ce qui se passe dans le même temps sur Nibiru, qui elle continue à assurer son orbite extraordinairement allongée dans le système solaire, les fameux 3600 années qui lui sont nécessaires pour accomplir sa révolution, que 3600 années de Nibiru équivalent à une année terrestre. 365 jours. 365 jours. Eh bien, il semblerait, toujours d'après les textes, et là, Sitchin n'invente rien, il semblerait que ce qu'on va appeler une humanité, bon, même si on a du mal à employer ce mot-là, mais en tout cas, l'apparition d'une espèce intelligente se produit sur Nibiru, malgré, et ça c'est un des points qu'on pourra évoquer tout à l'heure sur le plan de la probabilité qu'une telle hypothèse soit fondée, malgré l'idée qu'une planète qui orbite si loin du Soleil puisse donner naissance à la vie. Planète qui est à ce point éloignée du Soleil, a priori, ne reçoit pas une énergie considérable. Hein. Le Soleil est un minuscule point lorsqu'elle est à son périhélie. Peut-être qu'il était plus fort à l'époque aussi. Hein. Peut-être qu'il avait des rayons plus dardants. Non, il n'a pas beaucoup. Non, il n'a pas beaucoup changé notre Soleil en 4 milliards d'années. Non. Mais
quoi qu'il en soit, les textes nous expliquent qu'une humanité a trouvé naissance, a réussi à s'implanter sur Nibiru, et il semblerait que cette humanité ait progressé à une vitesse darwinienne, si vous voulez, une vitesse d'évolution absolument incroyable, puisque ce sont des êtres parfaitement intelligents, évolués et dotés d'un bagage scientifique et de connaissances scientifiques immenses, qui apparaissent sur cette planète au fur et à mesure que passent les milliers d'années, et qui un jour, à proximité de la Terre, puisque cette planète passe à proximité de la Terre tous les 3600 ans, eh bien décide de voir un peu ce qui se passe sur notre bon vieux globe, à une époque où très vraisemblablement la vie qui existait sur Terre se réduisait à des formes très peu évoluées, simiesques ou humanoïdes. Alors là, on est encore à des centaines de milliers d'années de l'Irak que vous évoquiez. Mais il faut quand même dire qu'à cette époque-là, ce n'était pas un désert, hein. C'était très luxuriant, cet endroit de la Terre. Ah ben bien entendu, mais la Terre a été... C'était pas du tout un désert. Pas du tout un désert, mais la vie apparue sur Terre, il y a immensément longtemps, a produit une planète bleue, hein, avec ses océans, son atmosphère, qui a toujours été très très luxuriante. Hein. Ça n'est pas du tout un désert perdu dans le système solaire. Donc il décide d'accoster, de laisser quelques vaisseaux, on peut dire, en suspens. Et il y a des gens, enfin il y a des personnages qui restent en l'air, il y en a d'autres qui descendent sur Terre. Ces fameux Anunnaki. Les Anunnaki. Alors les Anunnaki sont donc des êtres très évolués qui maîtrisent le voyage spatial et qui connaissent bien la Terre puisqu'ils reviennent à proximité de la Terre tous les 3600 ans. Petit aparté pour que nos auditeurs comprennent un tout petit peu comment peut s'articuler cette vie particulière des Anunnaki. C'est que les Sumériens partent du principe que la vie biologique d'un être vivant est liée à sa révolution autour du Soleil, de la planète sur laquelle il vit. J'explique. Si Nibiru tourne en 3600 de nos années autour de son Soleil, et que, dans le même temps, notre Terre fait le tour du Soleil en 1 an, eh bien, biologiquement, pour la vie de ces Anunnaki, 3600 années équivalent pour eux à 1 année de leur vie. C'est pour ça qu'ils nous paraissent immortels. Ils nous paraissent donc immortels. C'est faux immortels. Voilà. Mais on reviendra peut-être si on a le temps, parce qu'il y a tellement de choses à dire. Il y a énormément de choses à dire. J'espère qu'on ne va pas perdre tous nos auditeurs en route, parce que c'est complexe à synthétiser. Mais ces Anunnaki connaissent bien donc l'évolution de la vie sur Terre, et à un moment donné décident de rejoindre le sol terrestre. Je passe sur les détails parce que tout ça est extraordinairement expliqué, décrypté dans les mythologies sumériennes. C'est pas rien. J'ouvre quand même une toute petite parenthèse. Quand on lit ça, il y a des exégètes qui sont très très éloignés de Sitchin, qui ne croient absolument pas une seule seconde que des civilisations extraterrestres aient pu assolir sur Terre il y a des milliers d'années. Je pense notamment à Jean Bottero, qui est le grand spécialiste français de l'archéologie sumérienne et des textes de la mythologie sumérienne. Quand on lui pose la question, mais comment se fait-il que ces scribes de l'époque de Sumer, donc là on est à 4000, 3000 avant Jésus-Christ, comment se fait-il qu'ils aient pu avoir développé une imagination pareille? Eh bien, Jean Bottero nous dit, mais oui, ils vivaient selon un imaginaire et une façon de penser qui n'était pas du tout la nôtre, et c'est vrai, ces gens-là avaient une imagination fantastique. L'explication est un peu courte, est un peu frustrante, parce que certes, ce sont des gens qui pouvaient avoir une imagination fantastique, merveilleuse, extraordinaire, échevelée. Ne serait-ce que... Malgré tout, il est difficile de penser qu'ils ont pu faire coller leur imagination échevelée avec les faits cosmologiques que nous connaissons aujourd'hui.
Ne serait-ce que le nombre de rayons d'étoiles en ce qui concerne la Terre, elle a 5 rayons parce que c'est la 5e planète en partant de l'extrême du système solaire, c'est-à-dire que toutes les planètes sont répertoriées en fonction de leur place dans l'écliptique, donc tout ça on pouvait pas l'inventer quand même. Oui, c'est pas tout à fait ça, mais presque ça. C'est-à-dire que en réalité, il y a aussi, on parle des écrits là, mais il y avait des illustrateurs, des graveurs extraordinaires qui représentaient les dieux, qui représentaient les planètes, qui représentaient les Anunnaki et les rois sur Terre. Et les fusées. Et pour certains, les fusées. Ouais. Et c'est vrai que lorsque on regarde leur codage graphique de certaines planètes, on s'aperçoit qu'ils leur avaient assigné des caractéristiques qui correspondaient à leur réalité physique, astrologique. Comment pouvait-il et ils ne mettaient pas le soleil au centre. Enfin, le soleil, voilà. Et vous avez parfaitement raison, Joël, il faut le rappeler, la cosmologie sumérienne, des milliers d'années avant Copernic et Galilée et compagnie, savait très bien que le Soleil que la Terre n'était pas au centre du système solaire, mais que les planètes tournaient autour d'un Soleil. Et ils calculaient l'emplacement des planètes en fonction de Nibiru, en fonction de la façon dont ils allaient les accoster. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, ce que vous voulez dire. Oui, je comprends ce que vous voulez dire. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est vrai que nous étions. Vous dites la 5e planète. Je n'ai pas vérifié, mais c'est peut-être le cas. C'est pas par rapport au Soleil. C'est par rapport à l'extérieur du système solaire, c'est-à-dire de l'endroit d'où provient Nibiru. Et c'est tout à fait logique, bien sûr. Et alors, ça, ce sont des petits détails qui laissent rêveur quand même. Alors, ces Anunnaki arrivent donc sur Terre au début et tout se passe bien. Puis ensuite, ils ont besoin de main d'œuvre, je crois. Alors, là aussi, on va essayer de synthétiser, de résumer. Quand ils arrivent sur Terre, ils sont confrontés. Là aussi, on se réfère à la mythologie sumérienne. Ça n'est pas du tout une invention. On se fonde sur les textes. On nous dit que les dieux en question, sur leur planète Nibiru, sont confrontés à un gros souci de survie, qui est la raréfaction de l'atmosphère de leur planète. Et leurs scientifiques ont déterminé que pour enrayer cette évaporation de l'atmosphère de Nibiru, eh bien, il faut absolument injecter dans cette haute atmosphère des particules d'or. Notre or qui doit être aussi un composant très répandu dans l'univers. Or, il se trouve que l'or est très abondant sur cette fameuse planète, l'anciennement Tiamat, que les Anunnaki connaissent bien, que les Anunnaki connaissent bien. Et donc, ils décident de se poser sur la planète Terre, de lancer une première mission de colonisation de la planète, qui a pour mission de filtrer les eaux océanes de la planète, riches en or, de façon à pouvoir se procurer ces particules essentielles pour leur survie. Et voilà ce qui se passe. Et donc une première colonisation a lieu, menée par le fils du monarque extraordinairement puissant de Nibiru, que les textes nomment Anu, d'où Anuna. Le Anuna, c'est le peuple d'Anu. Et Anu a 2 fils. Cain et Abel, non, mais ça c'est une autre histoire. C'est beaucoup plus. Enki et Enlil, 2 fils commandants en chef et d'ailleurs des demi-frères qui ne sont pas issus de la même mère. Si on a l'occasion, on expliquera pourquoi c'est important. Et Enki, le premier, Enki, c'est-à-dire le seigneur de la terre. On ignore son nom nibirien, mais en tout cas, on a son nom terrestre, le seigneur de la terre, Enki, arrive avec une colonie de premiers Anunnaki, qui s'appellent à ce moment-là les Anunnaki, les Anunnaki de la Terre, et commence à exploiter cet or tiré des eaux. Malheureusement, on se rend compte que le rendement est très mauvais. Ça va pas assez vite. Ça ne va pas assez vite. La filtration des eaux n'atteint pas le rendement suffisant pour obtenir les quantités d'or voulues. Que se passe-t-il ? L'héritier du pouvoir sur Nibiru, qui s'appelle Enlil,
donc le demi-frère d'Enki, est missionné par son père monarque. Lui, c'est le seigneur de... Alors, je sais plus. C'est le seigneur de quelque chose. Sitchin en parle, mais ça me revient pas en tête. Et Enlil... C'est le scientifique, non? Il y en a un qui est scientifique. Ils sont tous les deux des scientifiques confirmés, hein. Plus Enki que Enlil. D'ailleurs, Enlil, c'est le guerrier. C'est le commandant en chef des armées. D'ailleurs, il va montrer à quel point il est capable de faire valoir ses qualités de stratège militaire. C'est vraiment le général, quoi. C'est vraiment celui qui va imposer sa loi, qui trouve d'ailleurs que son demi-frère Enki est beaucoup trop poète à son goût, et que l'ordre c'est l'ordre, et que la discipline il faut la faire respecter. Alors Enlil arrive sur Terre, et lui il va exploiter les mines d'or, et notamment celles que l'on connaît encore actuellement, hein, les mines d'or d'Afrique du Sud. Tout se met en place. Toujours avec des Anunnakis, c'est-à-dire avec pas des terriens encore. Non, mais des ouvriers Anunnaki qui commencent à en avoir assez. Qui vont devoir donc réaliser un travail de mine harassant, donc creuser les sols. Ils vont devoir, comme le travail de mine et le travail des mineurs que nous aurons connu beaucoup plus tard, hein, c'est un travail qui n'est pas beaucoup plus valorisant pour des dieux que celui que nous connaîtrons plus tard avec nos mineurs à nous. Et donc le rendement cette fois répond à l'appel, mais il se produit quelque chose d'extraordinaire, c'est que ces dieux Anuna et Anunnaki qui sont affectés aux mines commencent, alors ça dure des milliers d'années, hein, commencent à en avoir plus que marre. Considèrent que ils sont exploités par leur patronat à l'époque. C'est absolument hilarant de lire ces récits, parce que c'est exactement ce qui se dit. Nous en avons assez, nous sommes exploités, nous ne pouvons pas continuer à travailler dans des conditions pareilles, etc. Et une révolte commence à sourdre. Et Enlil a beaucoup de mal pour la réprimer et y faire face. Et à ce moment-là, alors tout ça se passe sur des centaines d'années pour nous, mais des jours, des mois, des années pour les Anunnaki. Enki et sa demi-sœur, qui est la chief officer, medical chief officer, donc la responsable médicale de la colonie, disent mais non, on a une idée, nous. On est en train de faire des expériences d'hybridation, et si on y arrive, eh bien, on va vous produire des esclaves, une main-d'œuvre, vraiment à notre main, qui va prendre le relais des Anunnaki pour travailler dans les mines. Et alors, les textes montrent une série d'expériences menées par ces dieux, qui vont aboutir à l'hybridation d'un humanoïde, d'un hominidé qui existait sur Terre à ce moment-là, que Sitchin pense pouvoir assimiler à l'Homo erectus, par exemple. Donc une des premières manifestations de nos ancêtres semi-animaux, semi-humains, l'Homo erectus. Et à partir d'hybridation, c'est-à-dire de manipulation génétique entre la semence des hominidés en question terriens et la matrice des femmes Anunnaki, des déesses Anunnaki, eh bien, à force de tâtonnements, d'erreurs, on va arriver à créer l'Homo sapiens, un être humain capable de comprendre ce qu'on lui demande de faire, comprendre, d'appliquer des gestes, capable d'apprendre, mais qui est un parfait robot travailleur, un travailleur. Et c'est bizarre, ce robot, 6000 ans plus tard, il n'est pas content encore. Un esclave. Il essaye de trouver des clones pour faire le travail à sa place. On fait juste une petite pause musicale minuscule.
Alors, il se trouve que Zecharia Sitchin a développé tellement de domaines qu'on pourra pas tous les aborder en 1h30. Mais en ce qui concerne Olivier Magnan, il va peut-être poursuivre cette manipulation génétique. Oui, et c'est vrai, vous avez raison, Joël, il est très difficile de résumer en 1h30 l'extraordinaire thèse développée par Sitchin, appuyée encore une fois sur des textes tout à fait validés. Donc, on vient de dire que nos Anunnaki, à la recherche d'une main-d'œuvre pour relayer leurs propres membres, qui en ont assez travaillé dans les mines, viennent de créer un être qui sera l'être humain, qui sera l'Homo sapiens, à force de manipulation génétique. Et au début, il est vrai que cet être humain se comporte en parfait esclave, qu'il comprend parfaitement les tâches qui lui sont assignées, mais pour qui les Anunnaki sont de véritables dieux. Hein, ce sont des êtres tout-puissants dont il dépend complètement. Et pendant des milliers d'années, cet être humain docile, cet esclave, qui fait que d'ailleurs la thèse de Sitchin reçoit autant de critiques, c'est qu'on se dit mais c'est pas possible, comment peut-on imaginer que l'humanité soit sortie d'une manipulation génétique pour être une race d'esclaves. Et pourtant, on est en train de faire la même chose. Pourquoi ne pas y penser? Pourquoi ne pas au moins réfléchir à la validité d'une vision pareille? Encore une fois, ça n'est pas sorti de l'imagination d'un auteur prolifique, c'est exactement ce que décrivent les textes de la mythologie sumérienne. Et la Bible, parce qu'après, voilà. Et la Bible, bien entendu, puisque Adam et Ève sont les représentants de ce que les Anunnaki, je passe sur un certain nombre de péripéties absolument extraordinaires. Enlil, va s'attribuer un certain nombre des esclaves humains créés par Enlil et va les rassembler dans un jardin, ce fameux jardin d'Éden, pour les utiliser aussi à son profit, mais en leur imposant des règles absolues. Et c'est là où vous avez raison de dire qu'il faut rejoindre le texte biblique. On connaît parfaitement les interdits d'Élohim, ce fameux nom pluriel qui est censé désigner Dieu dans la Bible. Hein. C'est quand même assez troublant. Les dieux. Et oui, Elohim est un mot hébreu pluriel. Alors on peut dire que c'est un nous de majesté, mais c'est quand même très 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 inquiétant de trouver une religion monothéiste qui utilise un pluriel pour nommer son Dieu. Donc Elohim impose des règles absolument contraignantes à ces fameux Homo sapiens qu'on va appeler Adam et Ève, et notamment en exprimant la grande crainte des Elohim, donc des dieux, des Anunnaki, la grande crainte qui est de dire mais on a fait des esclaves à notre image, ça fonctionne très bien, mais on va pas en faire des êtres immortels, surtout pas. Et donc, ce fameux interdit du fruit de la pomme qui est censé donner la connaissance intervient à ce moment-là et va s'ancrer dans la conscience de l'humanité, alors que Sitchin tente de démontrer à travers tous ses livres qu'il s'agit surtout d'un interdit divin qui vise à interdire à l'humanité créée génétiquement d'accéder à leur propre immortalité. Mais à la connaissance, dans la mesure où ils atteignent la connaissance, ils perdent l'immortalité. S'ils mangent de l'arbre de la connaissance, ils n'ont pas l'arbre de vie. C'est-à-dire, c'est un choix. Enfin, c'est un choix. C'est pas vraiment un choix, mais le fait que ces humanoïdes atteignent la connaissance, ils perdent l'immortalité. Je vous suis mal, Joël. Non, c'est l'interdit des Anunnaki par rapport à l'immortalité. C'est-à-dire que ces dieux. Oui, parce qu'ils ont la connaissance aussi. Alors, ils acquièrent une certaine autonomie de par les tractations qui ont lieu entre les deux demi-frères ennemis que sont Enlil et Enki. Cette humanité, protégée par Enki, détestée par Enlil, va peu à peu acquérir un certain degré d'autonomie. Mais ce que ne veulent pas les Anunnaki, c'est qu'ils touchent aux ressources vraisemblablement de type nutritif qui leur donnent à eux
à eux, Anunnaki sur Terre, une sorte de vie très très prolongée. Et ça, on le retrouve dans les écrits de Sitchin où il donne le nombre d'années de vie des patriarches. Alors les patriarches, oui, plus ça va, moins on a d'espérance de vie. On a toujours glosé sur les vies extraordinaires des patriarches, 900 ans, plus de 1000 ans pour certains, etc. Et on disait non, ce sont des images, ce sont des symboles, mais non. D'après, dans la logique même des écrits de Sitchin, on se rend compte que c'était des personnages terrestres, terriens, génétiquement modifiés, qui vivaient très vraisemblablement ce nombre d'années. Et petit à petit, les Anunnaki ont fait en sorte que la vie humaine soit limitée dans le temps, 100 ans, moins de 100 ans, et qui n'accèdent pas à cette fameuse immortalité dont ils sont les bénéficiaires, eux. On viendrait aussi d'une seule et même Ève. Il y a des écrits intéressants où on se rend compte que du point de vue génétique encore, oui, mais on vient tous d'une unique exactement. femme. C'est-à-dire que les recherches génétiques actuelles, en tout cas, vont dans le sens de ce que nous lisons chez les Sumériens de l'époque, ce qui est quand même assez extraordinaire. Il ne faut pas oublier non plus que ces dieux sont tombés amoureuses de terriennes et c'est encore une autre péripétie, c'est-à-dire que il y avait un interdit absolu à procréer avec les terriennes, c'est-à-dire que vraiment les dieux ne se commettaient pas avec les humains. Et puis de jeunes dieux de générations bien postérieures à tout ce qu'on vient d'évoquer se sont rendus compte que les terriennes étaient belles, mais surtout que ils étaient des colons, de véritables colons, privés de ce dont les Nibiriens bénéficiaient sur leur planète, c'est-à-dire d'une vie en couple, une vie harmonieuse, etc. Et ils se sont rendus compte qu'ils étaient compatibles avec les terriennes. Et donc, ils les ont prises pour épouses, avec l'immense interdit qui leur est tombé dessus. En l'occurrence, dans la Bible, évidemment, c'était Dieu le Père, alias Elohim, qui a décrété qu'il s'agissait d'un péché majeur. Et chez les Anunnaki, c'était pareil. C'est-à-dire que la hiérarchie Anunna a jugé, notamment à travers le dieu Enlil, a jugé qu'il s'agissait d'un interdit, d'une transgression d'un interdit majeur. Et puis, par la force des choses, eh bien, les dieux ont décidé que finalement, l'humanité allait pouvoir s'auto-procréer et que certains dieux pourraient s'accoupler, se mettre en mariage avec certaines terriennes. Voilà. Alors tout irait bien dans le meilleur des mondes possibles s'il n'y avait pas eu le déluge, parce qu'il y a quand même le déluge qui arrive là-dessus. Qu'est-ce qu'il en dit, Sitchin? Alors là, nous sommes aux environs de 13 000 ans avant Jésus-Christ. Les Anunnaki sont là très vraisemblablement depuis 450 000 ans avant Jésus-Christ. Vous voyez, c'est quand même des échelles de temps considérables. Alors, ce qui se passe, c'est que l'humanité a cru et multiplié, hein, au grand désespoir du dieu Enlil, qui trouvait que la vocation première de l'humanité, qui était de rester les esclaves des dieux, était en grand danger, était en train de se perdre, et que si on continuait à laisser l'humanité croître et multiplier de cette manière, on n'aurait plus le pouvoir sur elle. Et donc, Enlil, contre l'avis de son demi-frère Enki, décide de détruire l'humanité. Et il se trouve qu'il est aidé dans son projet par une circonstance particulière, qui est le retour de la planète Nibiru. Tous les 3600 ans, cette planète revient à proximité du Soleil, donc à proximité de la Terre. Elle ne la détruit pas, hein. Les planètes ont chacune, comme le disent les textes, leur destinée, c'est-à-dire leur orbite. Et les choses se sont à peu près équilibrées depuis des milliards d'années. Elle ne détruit rien, mais elle crée un certain nombre de perturbations à la surface de la Terre. Et les scientifiques Anunnaki s'aperçoivent que le pôle arctique, qui est donc une terre, on le sait maintenant parfaitement, mais on ne le savait pas à l'époque, une terre sous des kilomètres de glace, risque d'être
déstabilisés par le passage à la planète Nibiru. Et si les glaces du pôle sont déstabilisées, on va assister à un immense raz-de-marée qui va faire plusieurs fois le tour de la Terre. Et le dieu Enlil décide que c'est parfait, on va taire la chose auprès de nos esclaves humains. Nous, de toute façon, nous avons nos navettes entre la Terre, Nibiru, nos bases dans le système solaire. Nous ne risquons rien, nous partirons en temps utile, mais nous allons laisser le raz-de-marée détruire l'humanité. Et voilà, le déluge qui commence. On connaît la suite, ça c'est la Bible qui nous l'apprend. Il y a Noé. Le fameux Noé, qui s'appelle Ziusudra dans la mythologie sumérienne. Et Ziusudra, Noé, est informé par le dieu Enki, qui ne veut absolument pas que sa création génétique, l'humanité, soit détruite. Et il est informé d'une manière un peu spéciale que vous découvrez dans le livre, parce qu'il n'a pas le droit de le dire. Et c'est un secret. Enki s'est engagé, contraint et forcé à ne pas révéler le secret, donc il utilise un procédé détourné. Il parle à un rideau derrière lequel Noé entend la parole du Dieu. Enfin bon, c'est tout à fait bien expliqué dans les livres de Sitchin. Et Noé reçoit surtout les plans d'un parfait submersible pour sauver sa famille d'abord. Et très vraisemblablement, là, ça c'est de la conjecture Sitchin, très vraisemblablement des banques de données génétiques et des banques génétiques pour sauvegarder le maximum de la vie. Et il n'y avait pas que sa famille, parce que dans le livre, il est dit aussi que tous ceux qui ont construit ce bateau, finalement, peuvent partir avec lui. Oui, donc ça devait être famille un gros au sens large, effectivement, famille, amis, etc. Et c'était pas un bateau qui coulait, qui voguait sur l'eau, c'était plutôt un sous-marin, voilà. Absolument. Donc on revoit le déluge d'une autre manière. Et donc le déluge arrive. Grosse colère du dieu Enlil, qui s'aperçoit qu'il a été trompé, que l'humanité va survivre. Alors il y a tout ça encore, est tiré des mythologies sumériennes. C'est tout à fait expliqué sous le nom non pas de Noé comme dans la Bible, mais de Ziusudra dans les textes akkadiens. Et finalement, Enlil, le dieu impérial, le dieu de colère, le dieu qui voulait détruire l'humanité, est convaincu par la force des choses que finalement, ça aurait été une erreur de détruire l'humanité parce qu'elle apporte telle chose, parce que il est absolument nécessaire pour le bien-être même des Anunnaki que cette humanité survive. Et voilà, nous avons été sauvés. Olivier Magnan, ils sont redescendus après le déluge, mais là en 2014, est-ce qu'ils sont encore là? Alors très vraisemblablement oui. On n'a aucun moyen, d'ailleurs Sitchin ne dit rien à ce propos. Les Anunnaki, il faut bien le comprendre, ont tous les moyens de venir sur Terre quand ils le veulent. Lorsque leur planète entre à proximité de la nôtre, c'est encore plus simple. Mais il est très vraisemblable, il est même certain que si la vision de Sitchin est finalement fondée, si elle existe, encore une fois, je vous le dis, Joël, moi je suis un passionné de ce genre de thèse, mais je ne demande qu'à être contredit. Bien entendu, je n'ai pas du tout la science infuse. Je trouve cette histoire merveilleuse. Je la sers parce que je pense qu'il est nécessaire de connaître la mythologie sumérienne dans toute sa force. Mais évidemment, je n'ai aucune certitude. Je n'ai jamais rencontré d'Anuna, malheureusement. Je ne sais pas si Sitchin, si les thèses de Sitchin sont fondées ou non. Elles sont en tout cas passionnantes à explorer, à lire, etc. Et les Anunnaki sont très vraisemblablement dans notre proximité. Et d'ailleurs, on l'avait évoqué, mais il faut le dire très rapidement, il y a une chose très puissante qui va en faveur de cette vision d'une immixtion extraterrestre sur Terre. C'est la fameuse réponse au paradoxe de Fermi qu'on a évoqué, qu'on avait dit qu'on évoquerait. Fermi était donc un chercheur italien, américano-italien, qui a dit à un moment donné, dans les années 50, dans les années 50, et qui a dit mais ça ne tient pas debout ces hypothèses d'évémérisme, de néo-évémérisme, d'anciens cosmonautes qui seraient venus sur Terre ou même de civilisations de la galaxie qui pourraient rendre visite à la Terre. Ça ne tient pas debout parce que depuis
de toute l'histoire de la galaxie, de l'univers que nous connaissons, eh bien, il devrait déjà être là, devrait déjà être entré en contact avec nous. Donc, si nous n'avons aucune trace d'extraterrestres sur Terre au XXe siècle, c'est que il n'existe pas. Alors là-dessus, Sitchin, dans un autre livre, parle de ce qui s'est passé avec tous les voyages spatiaux de la NASA, etc., dans les années 80, 90. C'est-à-dire avec je ne sais plus quelle sonde qui a disparu. Ah oui, alors là c'est tout à fait un autre domaine. Pour finir sur Fermi, eh bien simplement pour dire que si les Sumériens ont raison, si ça n'est pas de la mythologie, ils sont déjà là. Eh bien, et si Sitchin a raison, ben le paradoxe de Fermi ne tient plus puisqu'ils sont dans notre immédiat voisinage. Donc oui, le contact avec une civilisation extraterrestre est donc possible. Voilà. Oui, ce à quoi vous faites allusion, ben, c'est toute une série d'événements effectivement que rencontre l'humanité dans son effort maintenant pour visiter d'autres mondes. Visiter et se protéger. Et se protéger. C'est vrai qu'il y a eu. Alors là, on frôle même certaines théories du complot, hein, qui veulent que, à un moment donné, certaines sondes envoyées à proximité des satellites de Mars aient pu être détruites par on ne sait qui, une force inconnue, mais qui pourrait très bien être nos anges gardiens, alias Hanouna, qui ne veulent pas être découverts trop tôt, ou qui ne veulent pas que l'humanité s'évade de sa planète aussi ou à y voir ce qui se passe à côté. Voilà. Parce qu'il semblerait que Mars soit quand même une base tranquille pour